Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre écho du jour. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce merveilleux jour que le Seigneur a fait. Il est vraiment pour nous un véritable sujet de joie. Nous vous espérons en très grande forme. Nous espérons que vos relations sont aussi au beau fixe, en tout cas en écoutant tous les conseils que nous vous prodiguons sur cette plateforme. Nous vous invitons vraiment à ne pas hésiter de rajouter les membres de vos familles, en tout cas ceux qui sont déjà en âge de se questionner sur le mariage, les amis, même les parents qui ont déjà je ne sais pas combien d'années de mariage, on ne sait jamais, hein, ça ne peut que leur faire du bien. Donc envoyez-leur le lien, envoyez-leur nos publications, que vraiment dans ces couloirs du mariage, que nous puissions être des propagateurs de l'évangile, de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est pas seulement convertis-toi, donne ta vie au Seigneur. Et vous voyez les styles évangélistes, quoi. Il y a plusieurs bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, l'évangile donc, c'est dans tous les aspects de nos vies. Et nous, ici sur la plateforme d'Écho d'en haut, nous évangélisons, nous proclamons la bonne nouvelle, mais dans le couloir du mariage. Donc n'hésitez pas à publier cette bonne nouvelle dans ces couloirs et que le Seigneur, franchement, vous bénisse tous. Ne laissez pas quelqu'un mourir dans son mariage comme ça ou à se chercher, c'est très compliqué. En tout cas, nous vous encourageons de partager les publications, de partager les liens à vos proches, à vos amis, à vos collègues, pour que la bonne nouvelle du royaume des dieux dans le cadre du mariage soit propagée massivement au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous venons avec une question vraiment super méga importante. Oui, quelqu'un va rire pour dire, ouais, elle dit toujours ça. Oui, bien entendu, toutes les questions sont importantes, vous avez compris. La question d'aujourd'hui est de savoir si un couple marié peut vivre séparé. Waouh! Quelle question! Cette question, elle est méga importante et je sais combien de couples ont souffert ou souffrent de la séparation d'une relation à distance. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bon, s'attacher, c'est vrai que c'est au niveau déjà de nos cœurs, de nos personnes, dans nos pensées, tout ça, c'est déjà dans une dimension qui est spirituelle. Mais cet attachement se concrétise aussi dans le physique. Alors, un couple qui vit séparé, franchement, c'est compliqué. Moi, autour de moi, j'en ai vu des couples qui vivaient séparés. C'est très, très compliqué. Alors, pourquoi c'est compliqué? Premièrement, on vient de le dire, la Bible dit que l'homme s'attachera à sa femme. Je vois vraiment pas là où la Bible parle d'une relation à distance. Dans notre monde moderne, on arrive à ces possibilités-là de vivre à distance. Pourquoi? Parce que on nous a créé un style de vie, au fait. Nous avons des autoroutes, nous avons l'avion, nous avons voilà, aujourd'hui on a Internet, ce qui fait que ça a cassé la barrière de la distance. Ça a cassé la barrière de la distance et ce qui nous donne l'impression que c'est possible, au fait, de vivre avec des gens qui sont au loin comme s'ils étaient quand même aussi près. Ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas mauvais non plus. Ça nous aide, ça nous facilite les choses dans un certain niveau. Par exemple, pour que l'eau d'Évian arrive à Paris, bah écoute, s'il n'y avait pas des autoroutes, ça allait être compliqué. Je me rappelle quand on était petit, ma soeur qui à l'époque vivait en Belgique, pour nous envoyer par exemple un courrier ou un colis ou je sais pas, ou que nous on devait lui écrire, ça prenait 3 mois. Ça
Ça prenait 3 mois. Bon, à l'époque, on patientait, hein, mais aujourd'hui, c'est vraiment à la vitesse de la lumière que le mail part. Je clique ici, la personne l'a reçu à l'instant T, au fait. Bon, ça dépend aussi de sa connexion, miséricorde. Mais quand même, on voit que la distance, c'est vraiment, vraiment, vraiment réduite. Mais faisons quand même très attention. Dans le domaine du mariage, même si nous sommes environnés d'une réalité de vie qui veut nous faire croire qu'il n'y a plus de distance, ne nous amusons pas à mettre cela dans le cadre de nos mariages. Parce que le mariage a ses principes, a ses codes, a ses façons de fonctionner qui sont anti-distance, si je peux dire ça comme ça. Je vais prendre juste un exemple. Juste un exemple. Vous savez que l'homme et la femme, bon, on est dans un cadre de mariage. Ils sont mariés. Biologiquement parlant, dans le cadre, par exemple, des rapports sexuels, l'homme, comment je peux dire ça? L'homme a des cycles, si je peux dire ça comme ça. Voilà. L'homme a un rythme, l'homme a des cycles, au fait, où au niveau de ses organes génitaux, qui va faire que il va avoir un remplissage, au fait, dans ses organes génitaux, un remplissage du liquide qu'on appelle les spermes, dans lequel est contenu les spermatozoïdes. Et une fois rempli, il se doit de le déverser, il se doit de l'évacuer, en fait. Si ce n'est pas évacué, c'est très compliqué. Déjà, ça fait très mal. Ça fait mal. C'est pour ça, des fois, les femmes qui se refusent à leur mari et tout, c'est très compliqué. On les accompagne, ce n'est pas notre sujet du jour aussi. Si vous voulez, on répondra à cette question une autre fois. Et c'est dans des cycles comme ça, au fait, ça dépend des hommes. Il y a des hommes, ils ont besoin d'évacuer ou de déverser ces trop-pleins au bout de, je sais pas, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 15 jours. Mais j'ai pas encore entendu un homme qui a ces cycles-là de 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Je n'ai pas encore entendu. Si vous en avez entendu parler, bon, partagez-nous en tout cas. Mais moi, je n'ai pas entendu. Ce cycle-là est quand même assez rapproché. Pour le plus appétissant, ça va être tous les 3 jours. Pour les mois où, je sais pas, rythme normal, c'est 1 semaine. Il y en a encore, ça va être peut-être toutes les 2 semaines. Si ce n'est pas déversé, et il y a un seul endroit où l'homme est appelé à aller déverser ce liquide-là qui s'est rempli au niveau de ses organes génitaux, c'est dans sa femme. Si la femme n'est pas là, soit elle est indisponible, soit elle est loin en voyage ou je ne sais pas, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup d'hommes qui tombent dans la masturbation, dans l'adultère pour aller voir d'autres femmes, ce genre de choses, parce que le cycle est arrivé, le moment de déverser est arrivé, mais il n'y a pas d'endroit. C'est comme aller aux toilettes au fait. Si tu as l'envie pressante d'aller aux toilettes et qu'on te dit non, les toilettes sont fermées, c'est bouché, tu ne peux pas aller là. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Hein. Vous avez la diarrhée et qu'on vous dit vous ne pouvez pas accéder aux toilettes. Donc, c'est exactement le même phénomène qui s'est fait si un homme est interdit ou n'a pas la possibilité de déverser ce qui le presse au niveau sexuel. D'où la question, moi j'ai envie de vous répondre, de vous dire, est-ce que c'est sage de vivre alors qu'on est marié de manière séparée? Comment vous allez faire pour remplir ces contrats? Parce que la Bible dit que la femme ne se refuse pas à son mari, que le mari ne se refuse pas à sa femme. C'est pour remplir aussi cette obligation. Donc, est-ce que la relation de couple à distance est bonne ou pas? On va dire non. C'est pas la pensée de Dieu, c'est pas le plan de Dieu. Dieu l'a pas préconisé.
Si il doit vous arriver de vous séparer pour un temps, pour un voyage ou pour je ne sais pas quoi, calculez sur la base du rythme de votre mari ou du rythme. Mari, si tu veux voyager, tu dois calculer en fonction de ça. Femme, si tu sais que ton mari doit voyager, tu dois calculer en fonction de ça. Tu sais qu'il va voyager telle date, bon, je les laisse déverser tel jour pour que il va avoir, au bout de, il sera déjà rentré. Donc, tu ne mettras pas ton mari en danger. Donc, est-ce que c'est bien la relation, de mettre la distance dans la relation de couple? C'est non, c'est pas la pensée de Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce, que les choix que nous faisons dans nos vies, que le Seigneur puisse l'accompagner de sa sagesse et qu'on ne puisse pas se mettre en danger. Sinon, vous allez faire quoi? Vous retrouvez à faire l'amour au téléphone et par Internet ou par, je ne sais pas. Non, c'est pas bien séant, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ou l'homme à distance, là où il sera, il va déverser à terre. Dieu parle d'Onésime en disant, Dieu n'était pas content qu'il déverse sa sémence à terre. La sémence doit être déversée dans la femme. Donc que le Seigneur nous accorde la grâce et la sagesse de marcher vraiment dans la lumière et que nous ne puissions pas vivre notre temps moderne comme ça, parce que non. Vraiment, que la sagesse d'en haut nous soit communiquée au nom de Jésus. Amen.